Le son, c'est bon? Ouais, c'est bon. C'est pour ceux qui nous regardent. Non, c'est bon. C'est bon, hein? Bonjour à tous. On remercie toutes les personnes qui ont bien voulu se connecter, répondre présent à notre invitation par rapport au point que nous allons faire sur le dossier de Joey Bousougou, en vous demandant clairement à chacun de nous d'apporter son soutien en partageant cette vidéo au maximum, parce que nous avons tous un proche footballeur. Aujourd'hui c'est Bousougou, Joey, demain ce sera un autre footballeur. Et l'action qu'on pose, c'est pour éviter qu'à l'avenir, les joueurs, les footballeurs évoluant au Gabon ou ailleurs ne se retrouvent confrontés à de tels problèmes. Donc, si nous avons tenu à faire cette vidéo, c'est pour plusieurs raisons. Certaines personnes ont vu également dans les médias et dans les réseaux sociaux la décision de la CAF il y a un mois de suspendre Joey Bousougou pour 1 an et qu'il devait payer 20 000 dollars d'amende pour avoir agressé un arbitre. Donc on va revenir clairement là-dessus avec monsieur Guido Eyingonga, qui est le juriste de la NFPG, qui va clairement nous faire le point du jour où on a pris en charge le dossier jusqu'à maintenant. À ma droite, ou du moins à votre gauche, vous avez M. Joey Bousougou, international gabonais, qui aussi prendra la parole. Donc si nous avons tenu à faire cette direct, c'est vraiment pour informer l'opinion, le public sportif gabonais et la population gabonaise aussi, les sportifs et les instances et les gens du football gabonais sur l'importance de l'action que nous posons en partant de Joey Bousougou, qui est un footballeur professionnel international gabonais à Prime, qui est membre de la NFPG et dont la situation est difficile actuellement parce qu'il va de son avenir, il va de sa carrière, il va de son quotidien et même de sa vie. Au-delà de ça, on a le caractère urgent que Guido va clairement expliquer en partant du dossier et des éléments que nous devons renvoyer à la CAF dans les plus brefs délais. Et comme troisième point, on fait aussi cette vidéo par rapport aux ajustements que nous avons constatés, alors qu'au nous sommes en train de tendre vers la résolution définitive du dossier de Joey Bousougou, qui a bien avancé, mais nous constatons qu'il y a une négligence manifeste de la part de la FEGAFOOT qui ralentit aussi ce dossier, et puis un refus et un abandon total de la part de Bongidi Sport. C'est vraiment ces ajustements que nous décrions et dont nous voulons tenir informés tous les sportifs, tous les footballeurs, tous les dirigeants de club, tous les fans de Bongidi Sport, parce que Joey a porté les couleurs de Bongidi Sport, il a défendu Bongidi Sport et il se retrouve aujourd'hui abandonné. Donc je vais donner la parole à M. Guido Eyingonga qui va clairement expliquer le dossier de Bongidi par rapport à la démarche avec la CAF. Merci Président. Bonjour à tous. Alors, l'honneur m'est chaud aujourd'hui d'intervenir en qualité de responsable juridique de la NFPG sur l'affaire Joey Bousougou afin d'édifier le plus grand nombre dans l'opinion nationale et internationale sur cette affaire qui me tient à cœur. En effet, au soir du 18 mai 2021, nous avons pris connaissance d'une décision de la CAF, celle-ci, que vous voyez à l'écran. Cette décision qui condamne M. Bousougou Joey Dayan, footballeur professionnel gabonais, à 12 mois d'interdiction de pratiquer des activités sportives et une amende de 20 000 dollars, donc ce qui équivaut en francs CFA à 11 millions. À la suite de ça, nous avons contacté le joueur pour lui tenir informé de la situation et de lui apporter notre soutien. À cela, nous avons demandé de se rendre dans les locaux de la NFPG le lendemain pour qu'ensemble on voit comment contre-attaquer. Dans le même ordre d'idée, nous avons contacté le président de Bongidi Sport, qui est le club dans lequel notre membre était présent, pour qu'ensemble nous
mutualisons nos efforts pour pouvoir accompagner le joueur dans cette douloureuse épreuve. Alors comme ça, le 19 mai 2021, nous sommes retrouvés au sein de la NFPG en présence du joueur, du président du club de Boinguigui, ainsi que du secrétaire général de la NFPG. Alors pour cette entrevue, il était question d'aborder les deux aspects principaux. La première concernait la situation actuelle du joueur, la décision, et la deuxième, la procédure à mettre en œuvre. Alors au cours de cette entrevue, nous sommes tombés d'accord sur les faits, nous sommes tombés d'accord sur la procédure, sauf que pour entamer la procédure, nous avons demandé au président du club de mettre à disposition le dossier intégral du joueur pour préparer au mieux sa défense. Malheureusement, nous avons essuyé, je ne vais pas dire un refus, mais le président a clairement confirmé qu'il n'est pas en possession du dossier et qu'il est disponible à la FEGAFOOT. Donc, cette entrevue qui a duré près de 2 heures de temps a été sanctionnée par un compte rendu qui a été approuvé par les parties. Le 20 mai 2021, nous sommes rendus à la FEGAFOOT pour pouvoir obtenir une copie du dossier en présence d'un élément important qui est l'application de représentation. C'est un document qui donne le quitus à la NFPG de représenter le joueur tout au long de la procédure. Ce document que vous voyez ici, donc nous l'avons brandi au secrétaire général adjoint de la FEGAFOOT, qui malheureusement nous a fait comprendre qu'elle n'est pas au courant de la situation et que les personnes en charge de ce dossier étaient présentement aux assises. Alors nous avons insisté parce que la situation était urgente et nous devions déposer notre déclaration d'appel 3 jours plus tard, donc compter du 18 au 20, donc au 21, nous devions déposer notre déclaration d'appel. Elle nous a fait comprendre qu'il était difficile de mettre la main sur eux et qu'elle ferait tout pour nous envoyer ces documents. Donc, nous sommes rentrés dans nos locaux, sauf que nous n'avons jamais obtenu une copie du dossier. Le mercredi, donc le 21, nous avons envoyé tout de même l'intention d'appel. L'intention d'appel, c'est une exigence CAF qui donne la possibilité aux joueurs de préciser son intention de faire appel. Donc ce document a été transmis à la CAF le 21 et dans ce document nous avons également demandé à la CAF de mettre à disposition une copie du dossier du joueur pour préparer au mieux sa défense. Ainsi, le 25 mai 2021, une deuxième rencontre a eu lieu entre le président de la FEGAFOOT, le président de Boinguigui, le président de la NFPG, le secrétaire général de la NFPG, pour statuer sur la suite de la procédure. Dans un premier temps, nous avons déjà envoyé l'intention d'appel. Là, maintenant, il était question de statuer sur le montant à payer pour pouvoir déposer le mot d'appel dans les 7 jours après l'intention d'appel. Et au cours de cette entrevue, malheureusement, nous avons essuyé un refus catégorique du président qui a confirmé ne pas pouvoir accompagner le joueur sur le plan financier parce qu'il avait déjà entrepris des démarches au préalable et désabusé. Nous avons pris note et nous avons également sanctionné ce rendez-vous par un deuxième compte rendu. Ensuite, le 26 mai 2021, nous avons reçu un mail de la CAF qui nous transfère le dossier intégral du joueur. Nous ne pouvons pas savoir la satisfaction qui était la nôtre de recevoir ce mail parce que depuis près d'une semaine, nous cherchions sur le plan national à obtenir ce dossier et nous ne l'avons pas eu. Et dans le courrier et dans le mail de la CAF, les éléments contenus dans le dossier, il y avait exactement 3 éléments qui ressortaient. Un courrier du 21 février 2021, un premier courrier qui alerte la FEGAFOOT sur la situation de Boussougou Djoué. Puis un second courrier le 28 février, donc du même mois, qui relance la FEGAFOOT sur l'importance de répondre aux allégations de l'arbitre. Parce que, comme je l'ai si bien dit, dans le rapport de l'arbitre, il est précisé que le joueur aurait agressé violemment le second assistant, ce qui lui a causé des dommages.
Donc, comme troisième élément contenu dans le mail de la CAF, dans le dossier complet, il s'agit de la photo de l'arbitre. Donc, nous avons trois éléments que nous avons retrouvés dans le dossier complet du joueur. Le premier document à l'endroit de la CAF, à l'endroit de la FEGAFOOT, un deuxième document de relance à l'endroit de la FEGAFOOT et la photo de l'arbitre dans laquelle il est complètement allongé. À la suite de ça, le 28 mai 2021, nous avons déposé nos mémoires d'appel et nous avons pris en charge intégralement les frais du mémoire d'appel qui s'élevait à 3 000 $, on va dire environ 1 694 000. Suite au refus du président de participer, parce que nous avons proposé qu'il est important que nous accompagnions le joueur également sur le plan financier, parce que le mémo d'appel est sanctionné justement par ce montant qui est inévitable. Donc, nous avons proposé de couper la part en deux, et malheureusement, ces derniers ne s'y est pas conformé. Donc, le 28, nous avons transmis le mémoire d'appel à la CAF, en soulignant également les irrégularités que nous avons pu constater lors de la décision condamnant notre membre, ce qui a été fait avec succès. Et dans la même foulée, le 16 juin 2021, la CAF nous informe d'une visioconférence, parce que ce qui est prévu dans les textes, c'est que dès lors qu'on dépose le mémoire d'appel, il est important que les parties, de façon orale, viennent soutenir, viennent justifier leur argumentaire. Ce qui a été fait le 25 juin, la CAF fixe une date. Le 25 juin, la CAF, via un mail, informe la NFPG d'une visioconférence sans préciser la date. Nous avons rétorqué en disant que l'appel que nous avons fait, l'appel est fait suspensif en ce qui concerne la suspension des activités sportives, mais plutôt ce qui est de paiement de l'amende. Donc, il est donc urgent et important qu'il doit être fixé. Et chemin faisant, le 25 juin, justement, la CAF fixe la date pour le 25 juin pour une visioconférence. Donc, le 28 juillet en question, date de la visioconférence, nous étions présents, accompagnés du joueur concerné, d'un collaborateur de la FIFPro, d'un collègue de la FIFPro, je veux dire, juriste également. Cette visioconférence, on peut le dire, a duré 3 heures de temps. Au cours de cette visioconférence, c'était question pour nous de mettre en avant les irrégularités tant sur la forme que sur le fond. Sur la forme, nous avons pu déceler 2 irrégularités, notamment la non-notification, parce qu'il faut dire que selon les textes, selon le code disciplinaire de la CAF, lorsque le joueur est accusé ou lorsqu'une décision est prise à son encontre, la CAF transmet la décision à l'Association nationale du pays, qui est la fédération, et elle a à charge pour elle de transmettre le dossier au joueur ou au club dans un délai de 3 à 4 jours. Ce qui n'a pas été fait. Ensuite, comme deuxième élément que nous avons relevé, c'est la violation du principe de contradictoire, parce que malheureusement, la FEGAFOOT n'ayant pas joué le jeu dès le début, la CAF a dû prendre la décision en se basant uniquement sur les faits qui ont été portés par l'arbitre assistant. Et nous avons également apporté un élément de plus, qui est une vidéo dans laquelle on essaye de retracer avec exactitude les échauffourées qui ont eu lieu en fin de match, parce que dans cette vidéo justement, nous voyons le joueur qui est loin de l'objectif, loin des arbitres, loin de l'objectif, donc le second assistant fait allusion. Donc cette vidéo montre clairement que le joueur ne peut donner aucun coup de la distance à laquelle il était. Cette visioconférence qui a duré 3 heures de temps environ a été une aubaine pour nous de démontrer une fois de plus l'innocence du joueur. Donc à la fin de cette visioconférence, les membres du jury ont promis donner le verdict dans les jours à venir. Ce qui a été fait
le 8 juillet. Le 8 juillet, la CAF prend sa décision en annulant la décision du 18 mai qui condamnait le joueur à 12 mois d'arrêt d'activité sportive, une amende de 20 000 $, puis renvoie la décision devant le jury disciplinaire qui constitue le tribunal de première instance en la matière pour réexamen. Par la même occasion, la CAF programme une visioconférence pour permettre aux représentants du joueur et au joueur lui-même de se défendre. Ce qui a été fait le 14 juillet 2021 en présence du joueur, en présence du collègue juriste à la FIFPro et de moi particulièrement. Alors, au cours de cette audience, nous avons également souligné et précisé l'innocence du joueur parce que, en se basant naturellement sur la vidéo, comme je vous dis, c'est le seul élément qu'on a pu avoir pour démontrer aux membres du jury que le joueur n'est pas celui dont le second assistant fait allusion, puisque dans la vidéo, il y a clairement une flèche qui indique les mouvements du joueur et vu la distance dans laquelle ou à laquelle le joueur était positionné, il ne pouvait pas être menaçant pour l'arbitre qui dit avoir eu des lésions à la hanche et au dos. Ainsi, les membres du jury disciplinaire de la CAF ont estimé que c'est bien d'apporter un élément contraire, sauf qu'ils estiment que la vidéo qui a été mise en exergue ne relate pas intégralement les faits, d'où elle a exigé une vidéo plus globale, plus large, pour pouvoir montrer vraiment si le joueur n'est pas impliqué, parce que dans la vidéo, ils estiment que tous les éléments ne sont pas mis en avant. Donc, ils aimeraient avoir une vidéo plus globale, donc une vidéo du match qui résume le début du match et la fin du match. Cette visioconférence a duré près de 3 ou 4 heures de temps. Et à la fin de cette visioconférence, nous avons contacté le responsable communication de Boinguidi, puisque quelques jours plus tôt, il nous avait confirmé qu'il avait tous les éléments nécessaires et que s'il y avait besoin d'une quelconque image ou vidéo, il pourrait nous venir en aide. Malheureusement, nous avons été surpris de la réaction de ces derniers qui, en confirmant avoir tous les éléments, a dit qu'il souhaiterait qu'on s'asseye parce qu'il ne peut pas mettre à disposition cette vidéo de façon gratuite. Alors, nous avons dit que le plus important est que nous accompagnons le joueur. Le joueur n'est pas une histoire de moi, responsable juridique, ou de Rémi Ebanega, c'est une histoire du pays. Donc, s'il s'agit de voir les modalités d'obtention, nous sommes prêts à collaborer. Sauf que de ce jour, donc du 14 juillet 2021 jusqu'à maintenant, nous avons du mal à rentrer en possession de cette vidéo. Nous avons du mal à rentrer en possession de cette vidéo. Nous n'avons pas cessé d'interpeller aussi bien ce responsable communication de Boinguidi, le secrétaire général lui-même a également essayé de joindre à plusieurs reprises le président du club, le secrétaire général du club, qui lui a dit qu'il est partant pour que la vidéo soit transmise, sauf qu'il fallait obligatoirement l'aval du président. Et jusqu'aujourd'hui, jusqu'à hier, on a pu avoir une fois de plus le responsable communication de Boinguidi qui malheureusement nous a dit qu'il a reçu des instructions de ne pas partager la vidéo du joueur. Donc aujourd'hui, nous sommes un peu, nous ne comprenons pas l'idée qui anime aussi bien la FEGAFOOT et Boinguidi, dans la mesure où il s'agit de sauver un joueur qui est en difficulté. D'autant plus que ce joueur n'est pas coupable des faits qui lui sont reprochés. Je ne vois pas pourquoi une simple vidéo dont
Bouangidi dispose ne peut pas être mise à disposition pour le bien-être de tous. Donc, vous voyez, c'est ici de façon ramassée, de façon explicite, la procédure que nous avons entamée pour pouvoir soutenir notre adhérent qui aujourd'hui passe des moments difficiles, car on ne peut pas savoir aujourd'hui il est fustigé, vu comme étant un brigand, alors qu'il a un parcours honorable du fait d'avoir participé ou d'avoir été dans plusieurs clubs, irréprochable, mais aujourd'hui pour une affaire, je vais dire quoi, pour moi je considère qu'il est monté de toutes pièces. On demande aux membres, à la corporation du football, de mettre chacun à son niveau la main à la pâte pour pouvoir sortir ce joueur de ce pétrin. Donc voici de façon plus explicite le dossier qui a été géré par le service juridique de la NFPG. Merci M. Eli. Comme il a clairement dit, au départ, beaucoup de personnes ont certainement vu dans la communication de la FEGAFOOT il y a quelques semaines qui a publié la décision de la commission d'appel par rapport au cas de Diogo Bousougou. Beaucoup nous ont même appelé pour nous demander pourquoi depuis là on n'a pas communiqué. Nous n'avons pas trouvé nécessaire de communiquer parce que le dossier est toujours en cours. Il n'est pas évident. On a juste gagné une petite bataille et nous, on comptait aller jusqu'au bout de ce dossier-là. Et puis sortir aussi ce qu'on nous repose en disant que on divulgue les informations. Donc on a voulu et souhaité accompagner, surtout pour ne pas exposer également notre joueur, mais qu'à cela ne tienne, nous avons constaté qu'il est nécessaire aujourd'hui de tenir informer l'opinion par rapport à ce qu'on est en train de voir et ce qui va se passer à l'avenir. Et c'est pourquoi nous avons tenu qu'il soit là pour faire ce direct, afin que, peu importe les éléments qu'on va vous apporter, peu importe ce qu'on pourra dire, il est encore plus important. C'est vrai qu'il a longtemps refusé. On lui a dit il va de son avenir, il va de sa carrière, il va de sa vie, et qu'il ne peut pas avoir meilleur avocat que lui-même pour essayer d'expliquer, de vous dire exactement ce qui ressent à toutes les personnes qui nous regardent, parce que cette affaire va au-delà du sport. Il s'agit d'un citoyen gabonais, il s'agit d'un jeune gabonais qui a décidé de faire du football son métier et qui subit un acharnement qu'on ne comprend pas de la part de certains dirigeants comme celui de Bouangidi Sport, alors que je continue à dire que ce petit a fait une bonne campagne avec ce club. Il a mouillé le maillot, comme on dit dans le jargon du football, et aujourd'hui le club n'arrive pas à être reconnaissant. Donc on va te laisser la parole. C'est vrai que c'est pas facile de parler dans ce genre de situation, mais essaie d'être le plus clair possible, essaie de dire simplement, de partager ce que tu vis aujourd'hui. Nous on le sait, mais les gens qui nous regardent ne le savent pas. Donc ils ont aussi besoin que tu t'exprimes. C'est important de dire ce que tu ressens, ce que tu penses de la situation avec le club, la situation par rapport à la décision de la CAF et de ton avenir. Ok, merci président. Bon, merci encore. Je vais d'abord remercier la NFPG pour tout le travail qu'ils ont commencé à faire. La situation actuelle, ça avec tristesse, de peine que je viens de parler aujourd'hui. C'est une chose que je n'ai jamais voulu faire, mais plus la situation devient un peu critique, plus c'est difficile pour moi en fait. Aujourd'hui, on m'accuse d'un fait qui n'est même pas réel, où je ne me reproche de rien, je ne suis pour rien. Injustement, j'ai été sanctionné. J'ai écouté beaucoup de choses. D'où ça affecte beaucoup ma famille, mes amis, mes proches et toutes les personnes qui sont autour de moi, qui me connaissent de près ou de loin, savent que partout où je suis passé, je n'ai jamais été un joueur indiscipliné. J'essaie de me comporter selon l'éducation que j'ai pu recevoir de mes parents, de mes proches et toutes les personnes qui sont autour de moi. Donc aujourd'hui, c'est un peu triste. C'est un peu triste vu l'évolution de mon dossier. Certes, aujourd'hui, Bouangidi Sport va continuer ses campagnes. Ce qui m'arrive aujourd'hui pourra arriver à n'importe quel joueur demain.
C'est une situation où je me sens abandonné. Nul était l'ANFP et qui, de temps en temps, m'envoie les messages pour me soutenir, mes proches, courage, qui me donnent le moral. Mais franchement, depuis, je pense que c'était le 18, hein, la sanction est tombée le 18 mai. Depuis le 18 mai jusqu'à présent, mon sommeil n'est plus comme avant. Déjà qu'au sortir de la campagne que nous avons eu à participer avec Bonguidi, on a eu des approches, mais vu cette situation, ça a beaucoup bloqué. Donc aujourd'hui, c'est un peu compliqué pour moi et je tiens à m'exprimer aujourd'hui pour montrer un peu mon mécontentement, parce que déjà je n'ai jamais voulu venir parler sur un direct. Je laisse les gens me juger tels qu'ils voient. Personne ne me connaît personnellement. J'ai écouté, j'ai vu, j'ai lu des messages où on m'insultait, on me disait l'éducation, etc. Mais je ne suis pas rentré dans cela parce que je ne me reconnais pas. Mais je sais que on ne lance pas un caillou sur un arbre qui ne produit pas. Aujourd'hui, c'est moi. Dieu seul sait pourquoi ça m'arrive, mais je vais rester fort. Aujourd'hui, je me sens abandonné. Franchement, je me sens abandonné parce que c'est une situation que je supporte depuis près de 2 ou 3 mois, seul, avec ma petite famille, mes proches, comme je l'ai dit tout à l'heure, et l'association qui m'accompagne. Aujourd'hui, pour mes frères footballeurs qui m'encouragent, je suis là. En fait, je n'ai même plus de mots parce que c'est une situation triste, sachant que aujourd'hui on demande une vidéo qui a innocenté définitivement. Mais c'est désolant de savoir que ce soit mon président qui dise à notre caméraman de ne pas remettre la vidéo pour quelque chose, pour une équipe que j'ai servi. Étant blessé, parfois avec des douleurs, mais je me suis battu corps et âme pour cette équipe, qui même encore jusqu'à aujourd'hui voudrait bien que je refasse la campagne avec eux, mais sachant avec tout ce que j'apprends encore aujourd'hui, c'est un peu désolant, franchement c'est désolant. Et c'est pour tout de suite interpeller mes frères que ce qui m'arrive aujourd'hui pourra vous arriver demain. Quand on peut encore les servir, ils sont avec nous, mais le jour où on est dans les problèmes, on se retrouve seul. Et je ne vais cesser de remercier l'ANFP pour tout le travail qu'ils font. Et je sais que ça va aboutir parce qu'il y a une vidéo, il y a tout en fait qui prouve que je ne suis pour rien. C'est difficile aujourd'hui, mais ça va aller, ça va aller. Donc, que ce soit la fédération, aujourd'hui c'est un message. Fédération Bonguidi Sport, vous nous regardez, essayez de mettre la main à la pâte parce que le temps ne nous appartient pas. Moi j'ai une carrière à défendre, j'ai une famille derrière moi, j'ai des amis, j'ai des proches, j'ai des ouvertures, mais à cause de cette situation je suis bloqué. Cette situation m'a beaucoup bloqué jusqu'à présent, il faut en sorte que je ne puisse m'engager quelque part facilement parce que j'ai encore une situation, j'ai encore un fardeau sur mon dos, s'il faut que je dise ainsi. Donc mon cri d'appel aujourd'hui, c'est de pouvoir un peu avoir de la compassion, sachant encore bien que je ne suis pour rien dans cette situation, dans cette affaire où on m'a accusé, où on m'a sanctionné injustement. Et aujourd'hui, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Je n'ai pas trop de mots parce que d'abord trop parler, c'est pas dans mon habitude. Je suis juste triste de savoir qu'aujourd'hui j'ai été accusé injustement et j'ai été délaissé par mon équipe pour qui je me suis battu et que je n'étais pas toujours à me battre pour eux, mais sachant tout ce que j'ai appris, c'est désolant, c'est désolant. Mais j'espère que ça va s'arranger par la grâce de Dieu, parce qu'il n'y a que Dieu qui décide. Merci Président, je n'ai plus autre chose à dire. Merci Joey, il était important que toi-même tu t'exprimes, hein, que les gens t'écoutent et que le président de Bonguidi t'écoute, parce que quand il est venu te chercher il y a quelques mois pour jouer la Champions League, il n'avait pas ce discours-là.
aujourd'hui, de manière manifeste, c'est ce qui nous choque. Et on voudrait partager ces questionnements avec vous, avec toutes les personnes qui nous regardent. Comme je l'ai dit, nous n'avions pas pour objectif de faire ce direct, mais nous l'avons trouvé nécessaire parce que ce n'est plus une situation qui s'est limite au football, il va de l'avenir d'un jeune et que nous devons soutenir. Au-delà du plaidoyer ou de la présentation du résumé de la démarche auprès de la CAF que vient de faire M. Eyi, dans les rapports que nous avons et que Bouanguidi possède et la FEGAFOOT, nous, ce qui nous a clairement choqué dedans et qui est en train de se perpétuer, c'est vraiment le refus catégorique du président de Bouanguidi, qui, je me rappelle, a dit clairement que le joueur ne fait plus partie de ses effectifs. Et c'est vraiment ce qui nous a choqué. Comme le joueur ne fait plus partie de ses effectifs, il ne voit pas pourquoi il va aider le joueur, encore moins sortir un centime pour aider le joueur. Je me rappelle que je lui avais posé clairement la question, mais est-ce qu'il sait que le joueur est innocent? Il a dit qu'il sait, mais il a fait sa part. Je lui avais reposé la question, mais ta part, c'est quoi exactement? Il a dit, il a emmené le joueur à la FEGAFOOT, il est allé voir la presse, et pour lui, c'était suffisant. On a pris note, le rapport est là. S'il y a les médias qui veulent en savoir plus sur ce dossier, nous pouvons vous mettre à disposition tous les éléments concernant le dossier de Joe Bousougou. Et nous constatons que ce refus est en train de se perpétuer. Au-delà des efforts que nous avons faits, il faut que vous le sachiez, c'est la NFPG elle-même qui a payé les $3000 pour sauver le dossier de Bousougou parce qu'il nous fallait faire appel. Au-delà de ça, nous sommes encore rapprochés de Bouanguidi Sport avec le responsable de la communication, comme l'a dit Guido, dès le 14. Et nous avons constaté que ça ne suivait pas. Le lundi dernier, nous avons saisi Bouanguidi Sport par mail, nous avons saisi la FEGAFOOT par mail sur la nécessité de mettre à disposition la vidéo, de nous mettre à disposition la vidéo, sinon directement par rapport à la FEGAFOOT, qui peut, elle, directement, par rapport au règlement de la CAF, envoyer directement la vidéo à la CAF. Mais malheureusement, nous n'avons pas eu de retour. Et ce qui est encore plus dommage, c'est que nous avons encore appelé le secrétaire général, l'entraîneur de Bouanguidi, le président de Bouanguidi. Nous avons écrit sur WhatsApp, et sur WhatsApp, on le sait tous, et c'est ce qui est choquant, de lire les messages que nous lui envoyons sur l'urgence et la nécessité de répondre rapidement à la CAF, vu les délais, et que le concerné ne prenne même pas la peine de répondre ni à nos appels, ni à nos messages. Donc on s'est vraiment posé la question, quelles sont les intentions de Bouanguidi Sport, du moins de son président, et moi ma question s'adresse à tous les fans de Bouanguidi Sport, à tous les dirigeants de Bouanguidi Sport, quelles sont les valeurs qu'incarne le football quand vous vous rapprochez des joueurs pour qu'ils viennent jouer dans vos clubs, quel est le message que vous leur passez, celui de la solidarité qu'aujourd'hui vous n'arriverez plus à avoir parce que Joe Bousougou a dit qu'il ne va plus continuer la campagne de cette année avec Bouanguidi. Comment pouvez-vous appeler Bousougou pour aller jouer à Bouanguidi alors que son dossier est toujours en cours, la peine est toujours là et personne, aucun dirigeant de Bouanguidi Sport ne s'est mobilisé dans tous les sens pour accompagner ces joueurs? Ça, c'est notre questionnement et on a vraiment besoin que tous les acteurs du football puissent se poser la même question avec nous et se rapprocher peut-être de Bouanguidi pour leur poser cette question. Peut-être à nous, il n'arrive pas à répondre, peut-être à vous, il pourra répondre et que vous pourrez apporter ce plus-là pour aider le jeune Joe Bousougou. L'autre étonnement, c'est de la part de la FEGAFOOT. Hormis les deux courriers de relance de la CAF au début de cette affaire qui n'ont pas eu de retour, nous, ce qui nous choque au-delà de ça, parce qu'on ne va pas revenir là-dessus, vu qu'on a appris le dossier en décision et qu'on la renvoie à la commission de discipline, moi, ce qui m'a choqué personnellement, c'est la dernière séance de travail avec la CAF, avec la commission de discipline, où étaient invités la NFPG, la FEGAFOOT, le joueur et la commission de discipline. Nous, ce qui nous a choqué, et moi personnellement, c'est l'attitude du responsable juridique de la FEGAFOOT, qui déjà est venu peut-être 30 minutes ou plus. La séance avait déjà commencé, et qui est parti bien avant même que les décisions ou les résolutions aient été prises. Et ça montre du désintérêt par rapport aux joueurs. Et quand on sait tous qu'on se rappelle que nous sommes tous mobilisés
pour le cas de Kanga Gelor, qui est également membre de la NFPG. La question que je voudrais me poser, que je voudrais vous poser, quelle est la différence entre Kanga Gelor, qui est un joueur international, et Joe Bousougou, qui est un joueur international? Donc je pense que la FEGAFOOT ne peut pas faire de différence entre les joueurs. Dès le moment où un jeune a porté l'équipe nationale, il a le même statut. Et même au-delà du cadre qu'il soit international, ce joueur a représenté le Gabon dans un club, et il est important que la FEGAFOOT ne ménage aucun effort pour accompagner le joueur jusqu'au bout. Et quand on voit de tels agissements, ça revient encore à la question qu'on se pose sur l'impact de la FEGAFOOT quant à l'avenir des joueurs. Parce que là, il s'agit de l'avenir d'un joueur. On a une CAN en 2021. Ce joueur-là a la chance, comme tout le monde, de pouvoir y participer, mais avec la décision de la CAF, ce rêve est déjà brisé. Joe Bousougou a été appelé par certains clubs à l'international. Depuis, il devait aller jouer à l'extérieur, avoir sa chance, mais malheureusement, avec la décision de la CAF jusqu'à aujourd'hui, il est penché à ça parce qu'il ne peut pas signer le contrat tant que la décision tient. Donc c'est à ça que nous voulons vous interpeller sur le statut du joueur qui est international, que ce soit A, que ce soit A. Quand on est A', c'est comptant vers l'équipe nationale A, et qu'il faudrait vraiment que la FEGAFOOT se penche là-dessus et apporte son intérêt et son soutien à ce joueur-là, parce qu'il va vraiment de son avenir et sa carrière. Voilà un peu les questions que nous nous sommes posées et que nous voulions partager avec vous. Je vais finir par interpeller les acteurs du sport. Même si l'affaire de Joe Bousougou va au-delà du sport, on est en train de vouloir tuer l'avenir d'un jeune Gabonais. On vient à peine de sortir des assises du football où l'objectif est d'assainir le milieu, où il est clairement dit dedans qu'il faut mettre le footballeur au centre, mais je pense qu'avec de tels agissements, on vient encore de démontrer, du moins d'un point de vue du sport, qu'ils n'ont aucun intérêt pour les joueurs. Ils ont pressé Bousougou comme un citron, qui a aujourd'hui une corde au cou, et ils sont en train de recruter d'autres joueurs pour aller jouer les compétitions africaines. Donc si on arrive encore à un même problème, est-ce que Boinguidi va réitérer les mêmes choses? Donc vraiment notre interpellation va envers les dirigeants de Boinguidi, que ce soit le président, le secrétaire général ou le conseil d'administration de Boinguidi. Nous interpellons les fans de Boinguidi Sport qui ont vu jouer, comme on dit, mouiller le maillot pour ce club-là. Nous interpellons l'association des clubs du football à qui nous avons aussi saisi, parce qu'avant de faire saisir, nous avons pris la peine de rentrer en contact avec le président de l'association de club pour informer de la situation. Pas forcément aujourd'hui, même le premier refus du président de Boinguidi de collaborer sur le plan financier pour sortir Joe Bousougou de ceux de cette France. Nous avons fait un courrier à l'association des clubs dans ce sens. Nous voulons encore interpeller la FEGAFOOT, nous voulons interpeller le ministère des Sports, nous voulons interpeller les femmes du sport et les proches de tous les footballeurs, comme lui-même l'a si bien dit. Aujourd'hui, c'est Boinguidi. Il y a quelques années, on a eu la même situation avec des joueurs dont la décision, je me rappelle en 2015, où on avait sanctionné injustement 5 ou 6 joueurs. Là-dedans, on avait plusieurs joueurs, je ne vais pas citer les noms, de manière unilatérale. Et ça a eu un impact dans leur carrière. Il y a beaucoup dont la carrière s'est complètement arrêtée. Donc, il est vraiment important que tous les proches des footballeurs, que les parents des footballeurs aussi prennent en main cette affaire-là, que les médias, du moins ceux qui sont sensibles à la situation de Boinguidi, de pouvoir se rapprocher de ceux qui sont sensibles à la situation de Joe Bousougou, de pouvoir se rapprocher de Boinguidi. Nous, l'objectif de cette visio, c'est vraiment, on a jusqu'à mardi pour pouvoir envoyer les éléments à la CAF. Si les médias, sur le plan local, sur le plan international, les personnes de bonne foi sensibles à la situation de Joe Bousougou peuvent nous accompagner dans ce sens-là, l'important pour nous, c'est d'avoir la vidéo qui doit innocenter Joe Bousougou, parce que c'est ce qui est demandé par la CAF. Il est vraiment important de sortir Joe Bousougou de cette situation, comme il vous l'a dit aujourd'hui, qui le pousse à la dépression. C'est vraiment injustement qu'il a été sanctionné par la CAF et qui a été délaissé, comme je l'ai dit, et je l'ai justifié par la FEGAFOOT et Boinguidi Sport, malgré les efforts de la NFPG. Comme je l'ai dit, nous avons jusqu'à mardi 27 et vraiment nous demandons à Boinguidi Sport
sport de mettre à la disposition la vidéo afin d'aller jusqu'au bout de la procédure de Joe Boussougou. Également à la FEGAFOOT, par l'intermédiaire de son service juridique, parce que c'est son service juridique qui a clairement dès le départ suivi ce dossier, de pouvoir avoir un regard un peu plus particulier sur le dossier de Joe Boussougou. Joe Boussougou, qu'il soit international ou pas, a le droit d'être considéré par la FEGAFOOT. À plus forte raison, il est international à prime. Il a défendu l'équipe nationale, il a représenté le Gabon dans les compétitions internationales. Il est important que nous tous nous puissions l'accompagner. Donc voilà un peu le message qu'on voulait vous faire passer et vous dire que nous sommes à l'attente de toutes les personnes qui pourraient nous mettre à disposition, en commençant par Bouangidi, qui a le devoir par rapport aux valeurs du sport, par rapport aux engagements qu'il a pris avec Joe Boussougou pour que ce dernier vienne jouer dans son club, de lui mettre à disposition la vidéo afin qu'on puisse innocenter Joe Boussougou. Donc tout en vous remerciant, c'était l'objet de notre direct. Vu le temps qui nous est imparti, vu l'urgence, il est important, d'ici mardi, nous allons encore faire un point, parce que mardi c'est le dernier délai, nous allons encore faire un point, un direct certainement, pour vous dire si, oui ou non, nous avons pu avoir la vidéo et si nous avons fait un retour, ou si nous n'avons pas vu les éléments et vous dire certainement la suite. Donc nous avons besoin de tout un chacun. Joe Boussougou, c'est un élément majeur du football gabonais, c'est une figure du football gabonais, et je pense que chaque joueur aujourd'hui doit comprendre l'importance de signer son contrat, l'importance de respecter ses engagements, et comprendre aussi que le lien entre eux et les clubs, c'est le contrat, parce que c'est exactement le contrat. Au-delà de ça, il n'y a pas d'autre relation, quoi. Et la preuve aujourd'hui, c'est avec la situation de Bouangidi et les autres situations qu'on est arrivé à régler dans le passé. Donc, tout en vous remerciant, j'espère que d'ici mardi, nous aurons la solution à notre problème afin d'accompagner Joe Boussougou. Donc, merci encore et à très bientôt. C'est bon,